Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL dans le cadre du JT de 18h30. Donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer les amis, afin que nous puissions faire circuler quelques informations. Donc n'hésitez pas aussi à partager un maximum la vidéo pour que bon nombre de personnes puissent récolter effectivement ces différentes subtilités que l'on va indiquer. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais j'ai préféré réaliser ce JT justement pour qu'il y ait une continuité dans les informations et les liens que l'on pourrait faire avec celle-ci. Donc voilà, les amis, donc en tout cas, je suis content de pouvoir réaliser ce JT malgré donc aujourd'hui qui est un jour de congé. Ça nous permet quand même de rester en contact, les amis. Et donc aussi, de temps en temps, se marrer de certains politiciens belges. Donc voilà. Alors, on va simplement, je tiens à rappeler tout d'abord, avant de commencer le JT, je tiens à rappeler que, premièrement, il y a donc des formations qui vont être organisées à partir du 18 juin, donc 18 juin 2022. Formation en aromathérapie, donc très belle formation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire tout simplement. Vous allez sur le site de Droit et Liberté. Il y a une formation qui est organisée en plusieurs phases. Donc la première formation est organisée le 18 juin, puis ça sera septembre, octobre et novembre. Aromathérapie, important pour se soigner naturellement et être autonome et indépendant dans les soins et dans le traitement des petites maladies. Alors, sachez aussi par ailleurs que pour celles et ceux qui ont connaissance de l'existence des petits producteurs ou agriculteurs, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous entendons nous organiser donc un petit marché, contacter les petits producteurs et pour permettre effectivement d'exposer leurs produits de qualité. Nous allons commencer les actualités. J'espère que Facebook ne va pas nous couper aujourd'hui. On sera gentil. Gentil avec les politiciens belges. Toujours. Bon, voilà. Allez. Facebook, j'espère que tu seras gentil aujourd'hui avec nous. Bon. Alors, première actualité, les amis. Alors, il y a Alexander De Croo qui indique, je cite, nous devons nous préparer à une période avec beaucoup d'instabilité, dit-il. Dit-il ce mercredi lors du Forum économique mondial où il nous indique très clairement que la guerre en Ukraine va secouer beaucoup de choses, secouer beaucoup de choses. Il ne sait pas quoi encore, hein. Donc il ne sait pas qu'est-ce qui va secouer, on ne sait pas quels sont les éléments d'instabilité. Il y a une période d'incertitude. Les politiciens sont incertains de ce qui va se passer. Hein. Ils sont payés, mais ils ne savent pas ce qu'ils devront résoudre, de quelle manière, ils ne savent pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont payés, eux, en tant que tel. Donc, il ne sait pas grand-chose. Alexander De Croo ne sait pas grand-chose. Il sait qu'on sera dans une période instable, d'incertitude. Voilà. Il se jette dans la mare à canard. Et il y a des pigeons tout autour qui piquent les graines. Donc, voilà. Et nous, on récolte les graines. C'est bien. Donc, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une incertitude totale. Et il indique pour le surplus que il y a une pénurie importante de personnel qui devient de plus en plus problématique. Et donc, ils essayent de voir un peu comment ils pourront, disons, faire face à la pénurie du personnel, notamment du personnel enseignant, car nous allons le voir, le personnel enseignant, voilà, il y a de plus en plus de difficultés à voir, disons, une montée d'intérêt dans l'enseignement. En tout cas, les jeunes ne veulent plus enseigner, en réalité, ils ne veulent plus enseigner. Et à ce titre, il y a une volonté de voir dans quelle mesure on peut dynamiser
le recrutement du personnel. Et à ce titre, effectivement, la ministre de l'enseignement, Caroline Désir, PS, Parti Socialiste, ceux qui sont en rouge, ceux qui ont plombé l'économie en Wallonie, ben, nous dit que ils essayent de trouver des solutions. Donc la ministre Caroline Désir, toujours en rouge, je vois. Donc, elle se prépare à l'été, donc rouge. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout simplement qu'il faut essayer d'attirer les enseignants de seconde carrière. Alors, les enseignants de seconde carrière, c'est en réalité les enseignants qui étaient dans le secteur privé et donc la ministre veut les attirer, vous voyez, comme les aimants, les attirer dans l'enseignement pour deux raisons. La première, c'est que les jeunes ne veulent plus enseigner, ils sont plus intéressés à enseigner. Donc, mais ils ne se posent pas la question de savoir comment motiver les jeunes. On s'en fout. Les jeunes, on s'en fout. La ministre, visiblement, ne s'intéresse pas aux jeunes pour l'enseignement. Ils préfèrent motiver les enseignants de seconde carrière, donc c'est-à-dire d'attirer les professeurs du secteur privé vers le secteur public. Comment? Notamment par le salaire. Donc, notamment par le salaire et également par le salaire, l'environnement de travail et autres. Donc, vous voyez très bien que il y a un vrai problème qui se pose, c'est-à-dire qu'en substance, on se rend compte aussi, et Alexander De Croo l'a indiqué également, c'est que le niveau de l'enseignement, en tout cas pour une partie des jeunes, est fortement touché. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont vraiment... voilà, il y a un problème, disons, de formation des jeunes. Donc, c'est-à-dire que le niveau a chuté fortement parmi une grosse partie des jeunes, peut-être par l'Internet, peut-être par l'utilisation des GSM, peut-être aussi par l'intérêt à l'étude, lié bien évidemment à la gestion catastrophique de la crise sanitaire Covid-19. Vous savez ce qui s'est passé. Donc on a fait décrocher les jeunes dans le cadre de la gestion de la crise. Et ben, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que nous avons des jeunes qui sont décrochés et le niveau de vie, et le niveau scolaire diminue de plus en plus. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les amis, c'est la raison pour laquelle la ministre de l'Enseignement a établi un tronc commun. Donc, on a vraiment percé les primaires et le secondaire pour faire un tronc commun qui va de la troisième maternelle à la troisième secondaire. Vraiment un tronc commun. Comme ça, les lacunes qui ont été perçues donc en primaire vont être reportées en première secondaire, deuxième et troisième secondaire. En substance, ce qui se passe, c'est que le niveau des étudiants chute grâce à la qualité de la gestion de la crise sanitaire Covid-19, grâce en gros aux politiciens belges, toujours top qualité, leur travail, top gestion, et vraiment, ils ont pu sauver beaucoup de vies, les politiciens belges, beaucoup de vies. Et les sociétés pharmaceutiques se sont fait beaucoup de fric. C'est quand même incroyable tout ça. Alors, en parlant de vaccins, quand j'ai lu ça, j'ai été quand même scandalisé. Scandalisé, les amis. Alors, le vaccin Pfizer, efficace pour les moins de 5 ans avec 3 doses. Donc, rendez-vous compte. Vous savez que l'agence américaine des médicaments est sur le point d'établir des réunions dans une optique de consentir, le cas échéant, des autorisations de mise sur le marché des vaccins pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Donc, ils s'apprêtent à donner leur autorisation et en considérant que le vaccin, dit-il, le vaccin est sûr et efficace. Vous rendez compte? Quand vous savez que Pfizer a été condamné par les juridictions américaines de produire
le rapport le rapport préalable à la mise sur le marché conditionnel des vaccins. Donc ce rapport, donc l'étude clinique, si vous voulez, le rapport, donc l'étude clinique qui a permis, disons, de mettre en place le vaccin Covid-19, ils ont été condamnés à rendre public ce rapport en Amérique. Et qu'est-ce qu'on constate dans ce rapport? C'est qu'il y a visiblement des effets secondaires terribles. Alors que Pfizer voulait garder en secret, avec peut-être les politiciens, donc en secret ce rapport, on se rend compte que les vaccins Covid-19 comportent des sérieux problèmes d'effets secondaires, Et on ose encore, malgré le fait que le tribunal a condamné l'entreprise à rendre public ce rapport, les politiciens américains ont encore le culot de pouvoir, par le biais de l'Agence américaine des médicaments, de consentir l'autorisation de mise sur le marché des vaccins pour des enfants, des bébés de 6 mois. De 6 mois à 5 ans. Mais c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi les politiciens sont payés. Est-ce qu'ils sont payés à être responsables ou irresponsables? Ça, je me pose la question. Vraiment. Et donc, ils sont sur le point de consentir cette autorisation. Et vous savez que ce qui se passe en Amérique, puis ça passe à travers l'Atlantique pour arriver en Europe. Donc, dès qu'ils commenceront, en gros, à picouser là-bas, en Amérique, ça arrivera en Belgique. Et donc, vous voyez que quand vous regardez le deadline, le planning, et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il faut regarder à court terme, moyen terme, vous allez voir qu'ils vont commencer à picouser en Europe, en Amérique. Et puis, comme par hasard, septembre, octobre, il y aura le virus sérieux qui va tomber du ciel, comme l'a prédit les politiciens belges. Hein? Et là, à ce moment-là, on va nous proposer de vacciner les enfants, même jusqu'à l'âge de 6 mois. Rendez-vous compte. 6 mois. Vraiment. Comme si un bébé de 6 mois allait contaminer. Franchement. Et comme si l'enfant de 6 mois circule dans la maison ou à l'extérieur. Vraiment du n'importe quoi. N'importe quoi. Franchement. Tout ça, moi, je me pose comme question, je me dis en tant que citoyen, je me dis, mais c'est vraiment, c'est du foutage de gueule. C'est ce qu'on dit en jargon bruxellois, foutage de gueule. Voilà, on se fout de notre gueule, je trouve. Aïe, 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 aïe. Moi, je trouve que les politiciens belges ils sont vraiment top qualité. Top qualité, et en 2024, ils seront top pour aller là où vous savez, hein. Vous savez où ils seront en 2024, les amis, les politiciens belges. Et ils ont la trouille, hein. Ils ont la trouille parce que ils se disent, merde, on est en train de perdre en crédibilité parce qu'ils font du travail foireux, vraiment foireux. Et ils se disent que les partis comme le Vlaams Belang, par exemple, va prendre plus de pouvoir. Pourquoi? Parce que les partis francophones ne représentent pas les intérêts des citoyens. C'est vraiment scandaleux, mais vraiment scandaleux. Voilà. Et donc c'est pour ça, les amis, que nous devons rester attentifs à ce qui se passe. Ils savent que les politiciens francophones savent qu'ils vont perdre leurs culottes. Et leurs culottes, on les jettera dans la poubelle, hein. Tout simplement, ils seront tout nus. Ils seront tout nus. Hein. Tout nus, quand je parle tout nus, ça signifie, en gros, ils n'auront plus de bonnes idées, bien sûr. Hein. Entendons-nous bien. Vous savez que j'aime bien les images. Donc, je donne toujours des belles images, des images.
Voilà, ils seront nus, c'est-à-dire nus d'idées. Pas d'idées. Déjà qu'ils n'en ont pas trop, ils en ont des mauvaises. Donc, voilà, en substance, il faut se préparer psychologiquement qu'ils vont vouloir vacciner même les bébés en Europe. Scandaleux! Vraiment, vraiment scandaleux. Ouais. Alors, entre parenthèses, demain, très beau JT demain, JT spécial, vaccination obligatoire. Et on va vous dire ce que ceux qui nous représentent, les députés, ont raconté à la Chambre, hein, lors des discussions. Parce je pense vraiment qu'on nous prend pour des nouilles. Des nouilles, on nous prend pour des nouilles. Et nous, on va vous relater exactement ce que chaque parti a dit au Parlement lors des discussions parlementaires de cette semaine. L'affaire a été renvoyée, effectivement, pour avis au Conseil d'État, mais je vais vous indiquer, et avec Brigitte qui a pu analyser tout cela au niveau de la Chambre, on va vous indiquer clairement les remarques de chaque parti politique. Comme ça, vous vous rendez compte que c'est une véritable mascarade, les amis. Mascarade, vraiment. Et je m'amuse, je vous assure que je m'amuse parce que quand je les vois, les députés, je me dis, mais ils sont vraiment top qualité. Ouais, top. Et je pense qu'on nous prend pour des nouilles. D'où l'importance, je vous invite à être très nombreux demain, les amis. Brigitte va nous résumer ça très très bien, avec du détail, comme ça vous vous rendez compte que chaque parti politique a sa facette, oui, une face qui tourne, mais c'est toujours la même. En fait, je me rends compte en réalité, pour résumer, hein, pour donner une image, eh bien, en fait, en réalité, je me rends compte que tous les partis politiques francophones, je prends le cas des francophones, en fait, c'est comme une poupée multifacette. Il y a par exemple 7 faces, 7 ou 10 faces. Vous avez une poupée avec 10 faces. Par exemple, 7 ou 10 faces. Et cette poupée, elle tourne. Mais c'est la même poupée, hein. La seule chose qui change, c'est la couleur. Et vous avez la même poupée qui tourne. Donc les faces sont différentes, mais la poupée est la même. En substance, on nous fait croire qu'on vote pour rouge, pour vert, pour bleu, pour orange, pour noir, etc. Mais en fait, ils ont tous la même optique. C'est de nous foutre dans le précipice, dans le piège à mammouth. Oui. Et demain, je vous expliquerai chaque facette, et Brigitte aussi, les facettes des politiciens belges qui sont beaux. Oui, on va s'amuser demain. Demain, j'espère qu'on ne va pas nous couper, hein. Sinon, on présentera ça au Parlement. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez devant le Parlement? J'espère qu'il n'y aura pas de coupure. Alors, donc, je regarde les autres actualités. Alors, une dernière actualité. Et là, ça m'a fait rire. Ça montre que les politiciens belges travaillent beaucoup. Vraiment. Et que les députés au Parlement, eh ben, ils sont vraiment très motivés à travailler au Parlement. Alors, titre de l'actualité. Les votes reportés à la semaine prochaine à la Chambre. Faute de députés. Ah, il n'y a plus de députés à la Chambre. Donc, il y avait des lois à voter. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, vous savez que la Vivaldi, donc le gouvernement, a été mis en place par un certain nombre de partis politiques, et donc sur base de la majorité parlementaire. Et donc la majorité parlementaire, c'est 87 députés, les amis, 87 députés. Eh bien, figurez-vous que sur 87 députés qui ont participé à la mise en place du gouvernement, eh bien, il y en avait 27 députés sur 87 qui étaient absents au Parlement. Ils n'étaient pas là.
n'étaient pas là. Il faisait beau. Et en fait, on nous dit que les députés de la majorité, hein, eh ben, ils étaient malades. Ils étaient, donc 27, rendez-vous compte, 27 députés sur 87 étaient malades. Vous vous rendez compte, la proportion, on est à près de 33%. Du jamais vu, du jamais vu. Ah, ils travaillent, je trouve que ils sont beaucoup malades au Parlement. Oui, 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 ils sont payés, hein. Moi, je trouve que ils sont beaux. Je trouve qu'ils travaillent. Mais c'est parce qu'ils sont malades, peut-être parce ils ont trop travaillé. Oui, 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 oui. Ils ont trop... Et vous savez que quand vous travaillez trop, vous risquez d'être en burn-out, hein. Et c'est peut-être pour ça, les députés sont peut-être en burn-out. Aïe, 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 aïe. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, voilà, moi, je lis, je vous dis ce que je lis. Donc, sur les 87 députés qui forment la Vivaldi au Parlement, il n'y en avait que 60. Et donc, il y en avait 27 qui manquaient, qui étaient malades. 27. Et donc, on a dû reporter le vote. Alors, je me pose des questions aussi, hein. C'est normal. C'est normal que je me pose des questions. Pourquoi ils étaient absents? On nous dit qu'ils étaient en réalité, ils disent. Certains députés de la majorité étaient en réalité malades ou excusés. Ils étaient excusés, les amis. Excusés, hein? On les a excusés de ne pas être présents. Mais on ne nous dit pas les excuses. Moi, je trouve que il y a des choses qui se préparent derrière les coulisses. Oui, oui, oui. Derrière les coulisses, il y a des choses qui se préparent, les amis. Franchement. Ah oui. Alors, en substance, est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà, les amis. C'était simplement, donc voilà, je voulais vous indiquer ces quelques actualités. Il n'y avait pas beaucoup de choses aujourd'hui, mais j'ai préféré faire un JT pour garder la continuité des infos en tant que tel. En tout cas, soyez nombreux demain à 18h30, JT spécial, vaccination obligatoire, parce que là, vous allez voir concrètement que en Belgique, les politiciens belges, c'est une poupée avec plein de facettes. Et vous voyez que c'est la même personne qui décide, les amis. Donc vous allez comprendre que on est vraiment pris pour des nouilles, sauté à la sauce piquante. Voilà. Allez les amis, on se voit demain. Il faut se marrer hein, dans la vie. Hein. Je veux dire, dans la vie, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Même si la situation est dure. C'est vrai, la situation est très très dure. Mais le plus important, c'est de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est le plus important. Parce que si vous comprenez ce qui se passe, vous savez anticiper les décisions à prendre. Vous savez qu'est-ce qui risque de se passer et donc, par conséquent, vous pouvez prendre les bonnes mesures. Alors, pour celles et ceux, et là, je donnerai un conseil. Un grand conseil, vraiment un très très grand conseil les amis. Pour celles et ceux qui n'étaient pas présents à la conférence sur la vaccination obligatoire du personnel soignant, eh bien, j'ai donné un grand conseil à tous les médecins et les infirmiers qui étaient présents lors de la conférence. Vous étiez un certain nombre, mais je vais quand même le dire ici par vidéo parce que c'est un conseil qui peut vous sauver grandement, en tout cas pour les médecins, les infirmiers et autres, ceux qui sont touchés par la réglementation en vigueur. Sachez que, et je m'adresse ici à tout le personnel soignant qui sont visés par la réglementation, c'est que
vous avez été nombreux à travailler énormément durant la gestion de la crise sanitaire. Vous avez été nombreux à sacrifier même votre propre santé pour soigner la population. D'ailleurs, voilà, la réalité crève les yeux. Et donc, ce qui est clair, c'est que vous avez été fortement mis à rude épreuve. Et il n'est pas impossible pour les infirmiers, les médecins et autres que vous êtes dans une situation de burn-out. Sans que vous le sachiez, vous êtes en situation de burn-out. Et donc, je vous invite à tout le personnel soignant de prendre soin de vous, les amis, d'aller voir un psychiatre, oui, un psychiatre, les amis, non pas un médecin généraliste, mais un psychiatre, pour voir si vous êtes en burn-out. Et demandez au psychiatre, dans le rapport, si vous êtes en burn-out. Dans le rapport, vous demandez depuis quand, selon lui, vous êtes en burn-out. Parce que vous avez des degrés de burn-out aussi. Et dans l'hypothèse, pour celles et ceux qui comprennent le clin d'œil, c'est que si le médecin, psychiatre, on nous a coupé là, ils ne veulent pas que je donne le conseil, mais je vais donner le conseil quand même. Si le psychiatre considère que la situation de burn-out se situe avant, par exemple, avant le mois de juillet 2021, avant le 1er juillet 2021, et que c'est repris dans le rapport, et imaginons que vous êtes en burn-out et que la situation peut être déterminée que c'était avant juillet 2021 et que la situation persiste compte tenu de la gravité du burn-out, eh bien, même si il y a la vaccination obligatoire qui est prononcée, eh bien, concrètement, de toute façon, vous êtes en situation de maladie. Et donc, bien évidemment, vous êtes malade, vous touchez bien évidemment de la mutuelle, justement dans une optique de vous soigner. C'est important, hein? C'est important de se soigner, les amis, hein? Très important. Et donc, il faut se soigner. Pour les infirmiers, les médecins, les sages-femmes et tout le monde, vous devez vous soigner. Et donc, vous devez, pour vous soigner, vous devez vous reposer, les amis. Donc, d'être en maladie, vous allez toucher de la mutuelle, et bien évidemment de la mutuelle, parce que vous avez droit à la mutuelle, les amis. Et donc, la conséquence, c'est que s'il y a la vaccination obligatoire, eh bien, concrètement, votre visa sera simplement suspendu, le visa, ou l'enregistrement sera suspendu, d'accord? Mais vous, entre-temps, vous passez le tunnel sous la Manche, hein? Entre-temps, vous vous reposez parce que vous devez penser à vous, à votre santé, d'abord. Donc, parce que si vous êtes en burn-out, il faut se soigner, n'est-ce pas? Les politiciens belges qui nous regardent aussi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, votre visa, certes, il est suspendu, mais vous touchez de la mutuelle. Et quand vous avez un certificat délivré par un psychiatre, c'est difficilement contestable. Oui, difficilement contestable. Même en justice, c'est très difficile. Alors, et donc, par conséquent, même si vous êtes malade pendant 3 ans, eh bien, bien évidemment, la mutuelle vous devra vous payer pendant 3 ans, les amis, hein, parce que le psychiatre estimera, le cas échéant, que vous devez vous soigner. Parce que dans le projet de loi, le projet de loi sur la vaccination obligatoire du personnel soignant, vous savez que pour les indépendants, par exemple, les médecins, les infirmiers indépendants, eux, de leur côté, ils toucheront, si
ils acceptent d'être licenciés, eh ben, ils toucheront l'indemnité Corona uniquement pour la période, une période maximale de 12 mois. Et après 12 mois, vous êtes dehors. Par contre, si vous êtes à la mutuelle, parce que vous avez un burn-out avéré, même si ça dure 3 ans, ils ne pourront rien faire, ils devront payer, douiller les politiciens belges. Donc voilà les amis, donc très important pour celles et ceux qui n'étaient pas présents à la conférence, eh bien, je dis à tous les médecins qui nous regardent maintenant, c'est pour ça qu'il faut partager la vidéo les amis, parce que les médecins ne le savent pas, les infirmiers ne le savent pas, et je vous le dis, c'est que je vous invite à aller voir, avant que le projet de loi soit adopté à la Chambre, parce qu'il sera adopté, hein, parce que certains nous font croire que des députés vont se réveiller, ils ont une conscience par rapport aux effets secondaires des vaccins, etc. Ça, c'est de la grande foutaise, parce que moi, je le sais que le projet de loi va être adopté. Ça, c'est une certitude, parce que quand on regarde les discussions parlementaires, on ne peut arriver qu'à un vote de la loi. Et donc, par conséquent, il est important pour tout le personnel soignant qui ne désire pas se faire soigner, et même ceux qui veulent se faire soigner, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, mais ceux qui veulent se faire vacciner aussi, peu importe, mais pour tous les médecins, pour tous les infirmiers et autres, donc tout le corps du personnel soignant, allez voir si vous avez un burn-out avéré chez un psychiatre. Et donc, voilà, les amis. Voilà. C'est important de se soigner. Et c'est important aussi de penser à soi. Parce que si en plus de ça, vous avez le burn-out, et en plus on vous fout dehors, vous avez 2 sanctions. Alors, tant qu'à faire, vaut mieux se soigner et passer le tunnel sous la Manche. N'est-ce pas, les amis? Allez, les amis, ne vous inquiétez pas. Soyez forts, courageux. On va y arriver. Je suis vraiment très confiant parce que vous êtes nombreux à nous suivre. Et je suis vraiment très content, Brigitte aussi, une équipe aussi. Nous avons une équipe en interne au sein de Droit Liberté, très actif aussi, pour vous servir. Et donc, je remercie toutes celles et ceux qui participent aux activités de DL, mais également à toutes celles et ceux qui veulent s'investir au sein de DL, de nous écrire également aussi. Allez les amis, voilà, donc c'était simplement pour vous indiquer tout cela. Donc, retenez le conseil. Partagez un maximum. J'invite tous les médecins, les infirmiers et autres d'aller voir un psychiatre et de voir s'ils sont ou non en situation de burn-out. Et si vous êtes en situation de burn-out, vous faites bye bye les politiciens belges, bye bye, et vous vous soignez les amis. Voilà, vous vous soignez. Voilà, allez les amis. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter ou nous écrire. Et donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire au Front Syndical DL, qui est le service juridique de DL pour vraiment avoir des conseils juridiques personnalisés. Allez, je vous embrasse les amis. Et donc, à demain, 18h30, le JT spécial vaccination obligatoire. La vérité en face. Ciao.